Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui confirme donc la poursuite de son mouvement haussier puisque malgré une temporisation ici qui est perceptible donc depuis le début de cette semaine, on s'appuie ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle avec un petit point haut significatif ici qui a été marqué en tout début de semaine, donc durant la nuit. Donc on est toujours clairement ici sur une dynamique haussière avec comme perspective une poursuite en direction ici de la zone des 1.09. Cette dynamique haussière serait mise à mal si une rupture de la zone des 1.0780 devait être observée. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est beaucoup plus dur. Alors on sait que la Grande-Bretagne souffre beaucoup plus que d'autres pays d'Europe, notamment suite à des problèmes de Brexit. Et on voit ici que l'on a du mal à confirmer la baisse du dollar sur cette paire de devises. On reste malgré tout ici sur un mouvement plutôt haussier, avec ici une impulsion, une phase de consolidation. Mais on voit que rien que la zone ici des 1.2270 ne permet pas une reprise ici haussière. On a encore une fois échoué sur cette zone avant de revenir. Alors on est certes sur la zone de moyenne mobile 20 exponentielle, mais le fait de ne pas parvenir ici à casser cette zone nous indique qu'on est peut-être sur une phase de neutralisation. Alors d'un point de vue moyen terme, tant que cette zone ici historique des 1.20 tient, on a toujours une perspective qui reste haussière d'un point de vue moyen terme. C'est seulement une rupture de cette zone, on le voit à chaque fois qu'elle a été attaquée, ça a été très volatile. C'est vraiment la rupture de cette zone historique qui invaliderait donc la poursuite de ce mouvement, puisque du coup, on aurait des points hauts baissiers, et si on vient casser 1.20 et attaquer ici ces zones de points bas, on aurait des points bas baissiers aussi, ce qui nous indiquerait un changement de tendance. Donc pour l'instant, on reste plutôt sur une perspective haussière, mais en cas d'échec, et notamment si on revenait sous la zone des 1.20, on aurait un très fort signal de potentiel retournement qui serait donc validé sur rupture ici de cette zone proche des 1.1850. Donc pour l'instant, ça reste haussier, mais très fragile sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Au niveau de l'or, les niveaux que je vous indique depuis maintenant quelques semaines sont respectés d'une manière très précise. Je vous disais qu'en cas de rupture des 1850, on irait sur 1880. Vous voyez comment le travail de cette zone des 1880 $ l'once a été respecté. D'abord résistance, puis tentative de rupture, puis support. Désormais, c'est la zone des 1910 qui était l'objectif donc suite à une poursuite potentielle donc de cette dynamique. Cette zone elle a été testée ici, ensuite on l'a cassée et on revient s'appuyer dessus tout doucement ici en tant que support. Donc techniquement c'est très propre, c'est rare d'avoir des mouvements aussi propres techniquement, et donc tant que cette zone ici des 1910 $ l'once reste support, on peut poursuivre en direction ici de la prochaine zone majeure des 1957 $ l'once. Attention toutefois, on est sur un mouvement d'affaiblissement. On voit ici un mouvement de retournement sur les histogrammes du MACD, confirmé par le RSI qui sort ici de sa zone de surachat. Si on venait à casser ici la zone des 1910 et la moyenne mobile 20 exponentielle, on pourrait bien connaître une phase de consolidation marquée, vu le signal que nous avons. Pour l'instant, on a juste le signal technique, on n'a pas la confirmation ici sur les cours, mais une rupture ici de la zone des 1910 serait un signal déclencheur de cette possible phase de consolidation. Au niveau du brut léger américain, on est toujours ici dans une zone de neutralisation autour des 75 $ le baril, avec un niveau ici supérieur de range proche des 80 $ le baril. Il ne faudrait pas descendre sous les 70,40 au risque de confirmer et donc je dirais même de renforcer ici la dynamique baissière moyen terme qui est toujours en cours, puisque lorsque l'on prend un petit peu de distance, on voit ici que l'on est sur des phases de neutralisation, mais d'une tendance qui reste orientée à la baisse. Il n'y a aucune tentative de rebond un peu plus marquée. Dès qu'on s'approche ici des niveaux techniques, les cours ont du mal. Donc à surveiller une éventuelle rupture ici de cette zone qui se situe entre 80 et 84 $ le baril. C'est autour de cette zone que l'on pourrait commencer à avoir des signaux d'inversion de la tendance et de reprise ici d'un mouvement haussier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a déjà du mal ici
à casser la zone des 80 $ le baril. Donc phase de neutralisation sous ce niveau et jusqu'à 70 avec une zone médiane ici proche des 75 $ le baril. Et puis enfin, le Bitcoin qui nous donne un signal de pré-retournement. Depuis quelques semaines, je vous indique que tant que l'on ne parvient pas à casser ici la zone des 18 100, qui était la principale zone ici de support que nous avions lors de la précédente phase de baisse, eh bien qu'il n'y avait pas de retournement possible. Là, cette zone elle est cassée. Cet ancien support ici a été testé la semaine dernière et on a même cassé ici la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. Donc, on est vraiment sur une phase de retournement. On est en train d'attaquer ici cette zone de points hauts significatifs et intermédiaires proche des 21 300 $ pour un Bitcoin. Donc on pourrait très bien ici connaître un retournement. Alors globalement c'est visible, on avait ici une dynamique qui nous indiquait qu'à chaque fois qu'un support était cassé, on descendait, on temporisait et puis on descendait à l'étage inférieur. Là on est resté longtemps sur cet étage des 20 000, mais par rapport aux zones majeures, on n'était plus remonté sur un niveau supérieur. C'est-à-dire à chaque fois qu'on avait ici accéléré, on avait trouvé un niveau et ensuite on avait marqué ici des paliers. Là, on revient sur une marche et on teste ici cette zone de point haut qui était celle en cours juste avant justement la dernière accélération. Donc le retournement est déjà palpable, il va falloir observer toute cassure pérenne de la zone des 21 300 $ pour un Bitcoin pourrait nous donner des signaux de retournement de la dynamique qui d'un point de vue court terme sont déjà repassés sur un trend haussier. On pourrait revenir donc dans la lignée et dans le suivi de cette cassure sur une accélération qui viserait un potentiel retour ici sur la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.